bandeko batali matondi mingi epai banso bozwami tozali na esengo ya koyeba ete tozali baite toza kotala biso na etando eke lelo bobomesano na manaka tobengi bongo tele église tozalaka wana na ntina kolobelama ezali kotambola okati ya mangomba lelo tozali na esengo ya kozala na mosali na nzambe monene oyo asepelaki koyamba ekipe monene ya tele église mpona kosolola na maye azali kobanza mpe azali kosala okati ya Église Corps de Christ, ezali bongo pasteur Philippe Ndongo ye azalaka na biso kasi mpona baike baye kodécouvrir ye na mokolo ya lelo tokolobela nini tokolobela mission oyo nzambe atia okati ya ye na kati ya manaka eye tele église papa boyei malamu Merci. tozali na esengo ya koyeba ete baike bazali kodécouvrir ete ezali kati ya engumba mokonzi Kinshasa mpo basusu bazwaka sango na yo te boni sango ya lingomba ya nzambe ozali kokamba. Nous sommes très bien. Toza kokoba kaka na mission oyo nzambe apesi biso na kati ya vision oyo toza na yango. Nous sommes l'église d'espérance évangélique au Congo. Alors na kati ya vision na biso tozali pe na moko ya disons branche oyo ezali kotraité sur le camp de missionnaires évangéliques. Voilà. Alors c'est ce qui nous permet d'avoir des conférences de temps en temps avec les hommes de Dieu de la ville. Eza lokola mokolo ya lelo tozalaki na esengo ya koya lelo na église mpe tokuti basali na nzambe baye ebele na premier samedi du mois bokutana mokolo ya yambo samedi ya yambo ya sanza mpona nini epuis nini oyo esalaki lelo oyo ozwa mokumba wana ya kobengisaka basali ya nzambe premier samedi ya sanza nyonso na kati ya lingomba ozali kokamba dû à baoccupation toza na yango le besoin est que tout banokutana sinon chaque semaine, mais compte tenu à ma charte dans la monde l'église, moyen penza ya tout chaque semaine les athées. C'est pourquoi nous avons choisi ne fût-ce qu'une fois de travailler pour l'église corps. Dans le cadre de l'église corps de Christ, parmi les semaines, il y a moi, la première semaine ou le premier samedi du mois pour que tout ça la rencontre peut échanger sur un sujet qui préoccupe d'actualité, qui préoccupe l'Église. Pasteur Philippe, pourquoi nini yo moko te oteyaka basali na nzambe to pe okambaka bango yozwa makanisi ya kozwa mosali na nzambe moko na grâce aza na yango aya kolobela basali na nzambe mosusu mpona nini likanisi ya lolenge wana? Eh bien, c'est facile. Il y a biso basali na nzambe, nous pensons que le ministère a été donné pour qu'on évolue seul. Non, le ministère doit fonctionner dans l'Église. Le ministère est donné pour l'édification du corps de l'Église. Lorsque quelqu'un s'exclut de l'Église, il commence à devenir, il travaille seul, il ne fait pas le contrôle des autres, ni l'apport des autres. Je pense qu'il est vraiment sur le chemin d'égarement. Nous ne devons pas avoir peur de le dire. Tous ceux qui aujourd'hui ont évolué dans le ministère sans le contrôle des autres, sans l'apport des autres, ont fini par s'égarer ou tomber dans des pièges. Seul Dieu ne donne pas tout, mon ami, à un homme de Dieu. C'est une portion de connaissances. Nous connaissons tous en partie. Donc les grâces sont réparties. Exactement, selon les ministères, les dons et tout ça. Et donc c'est ensemble, en mettant les choses ensemble, que nous pouvons avoir l'idée ou la capacité, l'équilibre nécessaire pour faire l'œuvre de Dieu. S'exclure des autres, je pense que c'est une erreur monumentale. Et voilà pourquoi moi je crois aux dons et aux capacités que Dieu a mis dans les autres. Et je tends toujours cette main. Et que si vous avez un ministère qui crie, eh bien, ce n'est pas seulement pour votre église locale. Il faut le mettre au profit de l'église corps de Christ. Voilà pourquoi nous sommes ensemble avec les secteurs qui ont compris la portée de cette mission, que nous puissions nous revoir, nous retrouver
et discuter sur le point faible qui constitue la manière de gérer nos églises à ce jour. Nous sommes avec le pasteur Philippe Ndongo pour parler de la mission que Dieu a mis en lui, et aujourd'hui nous sommes encore une fois avec lui pour parler de ce qu'ils sont en train de faire, ils continuent à faire. Il a parlé du camp des missionnaires, nous allons y revenir tout au long de cet échange. Mais pasteur, réunir les hommes de Dieu, on s'est dit, ce sont entre guillemets les patrons des églises, ils gèrent des armes, ils ont des gens. Est-ce que c'est facile d'avoir quelqu'un qui sait quoi déjà à un niveau et le mettre, comme vous arrivez par la grâce de Dieu à réunir les hommes de Dieu, le mettre à côté des autres et suivre, et à la fin intervenir et donner son avis? Est-ce que c'est facile ou c'est un travail qui nécessite à ce jour une autre technique que vous utilisez, ou c'est simplement la grâce de Dieu? D'abord, il faut que vous sentiez l'appel. Hein? Il faut que Dieu vous donne cette charge-là. Voilà. Ça, on ne peut pas en disculper. Ça, c'est un. Il faut que cette charge-là, vous le ressentiez. Et de deux, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Exact. Tel que vous voyez là-bas, ce n'est pas le fait qu'on se réveille un matin, on dit on réunit les hommes de Dieu. Non. C'est quelque chose que Dieu a déjà commencé en nous. Il nous a entretenus, préparés à cela. Tout ce que je peux dire de compréhensible est que c'est l'amour pour les autres. C'est l'amour des autres qui vraiment extériorise cette mission. Je n'ai pas autre chose que d'aimer mes frères. Quand cet amour est tendu et donné, les autres doivent nécessairement venir. Le problème est que quand on n'aime pas les autres, on s'aime soi-même. Voilà, on ne sait pas inviter les autres. On ne sait pas inviter les autres. C'est ça le partage. Exactement. Voilà. Il faut commencer par les aimer. Voilà. Quand on se méfie de tout le monde, on croit que tout le monde est dans la fausseté. Voilà. Moi, peu importe, je ne vois pas la fausseté, hein? Je ne vois pas les faiblesses. Mais tant que quelqu'un est un homme, un appelé de Dieu, il a quelque chose de Dieu en lui. Et moi, je me dis, en m'approchant, il peut bénéficier de ce qui est de moi. Et moi aussi, je peux, n'est-ce pas, faire jaillir ce qui est en lui. Et peut-être qu'ensemble, nous pouvons devenir meilleurs. Pasteur Philippe, entre nous soit dit, c'est l'église dont on parle, l'église corps du Christ. Et l'émission, c'est Télé-Église. Nous parlons de l'église. À Kinshasa, on doit se le dire, il y a le vrai, il y a le faux. On le voit à travers le média, on le voit à travers les réseaux sociaux. Comment vous arrivez à dénicher que celui-ci est le bon, que je peux amener en face, que je peux amener face à d'autres hommes de Dieu? Parce que si jamais ça ne tourne pas, c'est votre image qui est en jeu. Vous prenez le temps de prier d'abord pour les inviter, solliciter pour venir rester au devant d'autres pasteurs, ou c'est par un autre mécanisme? Bien, comme je vous ai dit, lorsque le pêcheur jette son filet, tout sort. Voilà. C'est par la suite qu'on peut savoir qu'est-ce qui est libanga, qu'est-ce qui est poisson. Voilà. Mais au début, on ne sait pas. Nous invitons tout le monde. C'est à l'approche que nous découvrons qui est qui, voyez-vous, qui est qui. Ben, nous n'avons pas de présomption que tel est mauvais. Et d'ailleurs, généralement, même ceux-là qu'on taxe de mauvais, souvent, ce sont des gens qui ont un grand ministère. Voilà. Ça, j'ai découvert. Mais ils ont manqué certainement un meilleur encadrement, un meilleur coaching. C'est ce qui a fait qu'ils soient ce qu'ils sont. Vraiment, l'amour manque. Un bon coaching a manqué. Les gens sont radins, ils ne partagent pas, ils s'occupent d'eux-mêmes, ils s'aiment eux-mêmes. Mais parfois, pour le voir, c'est tout un schéma. Voilà, compliqué. Je pense que nous avons besoin de sentir qu'on nous aime, qu'on nous considère. Voilà. Et que, bon, on veut aussi avoir ce que nous avons. Vous voyez, c'est ça. La technique, c'est cette technique-là que nous appliquons. Nous n'avons pas des a priori. Hein. Nous invitons les gens qui ont diverses doctrines. Voilà. Et quand ils arrivent, parfois la délivrance vient en écoutant. Ah. Vous voyez, rien qu'en écoutant, l'homme dit, j'étais dans la fausseté, voici la révélation. Alors ça n'aide pas que l'homme de Dieu, même son église. Absolument. Une fois l'homme de Dieu a la vérité, ça transparaît sur l'église. Exactement. C'est comme ça. Nous progressons, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin, parce que nous allons cette fois-ci parler du camp des évangélistes et missionnaires à travers le monde. Vous vous êtes dit encore une fois de prendre, j'appelle ça risque, parce que c'est ça la chose de Dieu. Croire en ce qu'on a,
croire en la mission de mettre en place le camp de missionnaires. On en a entendu parler à travers la Bible, on a vécu par rapport à l'histoire du Congo. Il y a eu des missionnaires. Aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a manque, il y a carence. Vous comptez le relancer ou c'est juste un appel? Mon ami, ça, c'est une question qui nous préoccupe et qui est fondamentale. Je venais de faire un tour dernièrement dans l'arrière-pays et j'ai fait un constat amer. Dans mon village, si vous enlevez les structures de l'église, je voudrais parler notamment des écoles, des hôpitaux, d'autres structures sanitaires ou éducatives, et l'église évidemment. Si vous enlevez de nos villages, de nos coins, les structures de l'église, eh bien, fermez les yeux, qu'est-ce qui va rester? C'est la forêt. Voilà. C'est la forêt. Et nous autres qui avons commencé nos études au village, eh bien, c'est dans l'école des missionnaires que j'ai commencé à apprendre les A et B. Et si le missionnaire avait créé l'école, ce n'était pas pour nous donner une connaissance vague. C'était d'abord pour que nous apprenions à lire, à écrire et à connaître la parole de Dieu. Okay. Dans un premier temps. En ayant la base. En ayant la base. Parce que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Exact. Et donc, la connaissance scientifique était donnée en association avec la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, on s'est écarté de cette vision des choses. Donc, ce n'est pas là où nous sommes, mais seulement la mission s'est arrêtée. Voilà. S'est arrêtée. Vraiment, elle s'est arrêtée net. Net. Voilà. Je n'ai pas vu cette dynamique des actions évangéliques puissantes dans l'arrière-pays. Ce sont des églises qui vont s'installer et qui grossissent, qui construisent des grands temples et qui n'ont pas un impact réel sur la société. Vous voyez, en termes de construction des structures sanitaires, d'écoles et de ceci. Peut-être ici à Kinshasa, mais dans l'arrière-pays, je vous assure, c'est dommage, ni têter l'effort de certains missionnaires qui sont déjà fatigués et partis. Voilà. Il n'y aurait encore, il n'y a vraiment rien, tout ça. Donc, ce qu'il faut dire, que la construction du pays doit être associée à la construction de l'homme. Vous voyez, la construction de l'homme ne doit pas être seulement en lui donnant une éducation scientifique. Mais d'abord, la base, elle est morale. Elle est consciente. Il faut lui donner une conscience issue de la parole de Dieu. Vous voyez? Et nous croyons en ça. Et cette dépravation que nous sommes en train de regretter aujourd'hui n'est pas du fait, n'est pas venue au hasard, c'est parce que les gens n'ont plus une base, une conscience biblique, une conscience de Dieu. On peut mettre les contrôles, des experts en contrôle comme vous voulez. C'est bien pour arrêter l'hémorragie. Mais pour arrêter cette hémorragie de manière définitive, il faut mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, qui ont une conscience de bien gérer le pays. Pasteur Philippe, vous dites capable aujourd'hui, parce que Dieu est dans, ayant Dieu avec vous, vous voulez relancer cela. Comment? Eh bien, voilà une bonne question. Voilà. Premièrement, il faut réveiller, comme nous sommes en train de réveiller. Nous invitons des hommes de Dieu, parmi les hommes de Dieu, il y a des autorités qui peuvent influencer le gouvernement à reprendre en main. Parce que les missionnaires qui sont arrivés au pays, qui ont développé le Congo profond, ce n'était pas avec leurs moyens propres. Ah bon? Pas nécessairement. Il y avait l'accompagnement du gouvernement qui donnait un fonds, qui mettait à la disposition de certains missionnaires. Il y a deux dimensions. Oui. L'Église voulait gagner les âmes, oui, et l'État mettait les moyens pour que ça marche. Exactement. Voilà. C'est ce que j'appelle l'accompagnement. Voilà. Donc l'Église donnait les moyens, aussi l'État les accompagnait en mettant à leur disposition les moyens pour qu'ils s'étendent partout dans le territoire pour former les gens, des gens qui soient à même d'être utilisés par l'État par la suite. Parce que les gens qui sont formés ne seront pas tous au service de l'Église. Non. Par la suite, l'État, quand ils font des études universitaires, eh bien, ils seront utiles à la nation. Voilà. Par la suite. Donc, notre État, je ne vois pas quelque part dans la liste des prévisions une quote-part pour le soutien des missionnaires du Congo. S'il y en a, qu'on vienne me contredire.
En tout cas, j'aimerais qu'on vienne me dire que notre État soutient les Congolais. Non, ça n'existe pas, il n'y a pas ça. S'il y en a, ben, on nous doit des explications pour que nous puissions écrire et nous ayons, parce que nous en avons besoin pour continuer, poursuivre la mission. Vraiment, c'est capital de réveiller cet esprit missionnaire. L'État, j'insiste, je profite de votre micro, ne doit pas croire que sans l'Église, ils pourront rebâtir l'homme congolais. Absolument pas. Ce n'est pas avec l'éducation, l'école seule qu'on pourrait rebâtir l'homme congolais. Il faut nécessairement que l'Église donne aussi son apport. Pasteur, comment vous la définissez, ces camps de missionnaires? C'est comme un camp militaire où vous allez réunir des gens, comme un camp de pratiquants d'arts martiaux qui font cela, ou c'est juste la terminologie, mais le fond, c'est une autre manière de faire. C'est un camp qui réunira en son sein des hommes de Dieu ou des volontaires, enfants de Dieu, voulant aller propager la parole de Dieu dans le Congo profond ou au-delà de nos frontières, ou c'est juste une terminologie qu'on utilise, on dit camp des missionnaires, alors que c'est une autre technique qui pourrait être utilisée pour le faire. Ce n'est pas une technique, c'est l'actualité. Amen. C'est une mission qui est réelle. Le retour de Christ, nous en parlons, est proche. Et pour que, parmi les signes du retour de Christ, il faut que cette parole soit annoncée. Et il fut un temps où les Européens ont apporté le message ici chez nous. Mais ça s'est arrêté. Où est-ce que nous, Congolais, nous avons apporté le message? Voilà. Voyez-vous? Nous avons bâti des maisons, des temples à notre image. Et on s'est arrêté là-bas. Nous voulons même faire des gratte-ciel aujourd'hui. Juste pour une église. Pour une église. Mais les faits mission, passer dans les églises, demander les statistiques des missionnaires qui sont envoyés. Je pense que c'est là le problème. Hein? Et y a-t-il encore des missionnaires qui sont envoyés dans le pays profond? Y a-t-il encore des pygmées ou dans l'arrière-pays, des écoles, des missionnaires qu'on envoie? Tout le monde veut rester à Kinshasa, c'est plus facile. Il veut rester dans le centre où il y a la vie facile. Mais qui veut aller prendre les risques d'aller dans le Congo profond, voilà, pour évangéliser, annoncer le message. Voyez? Donc, nous devons revenir à cette mission qui est centrale, qui est capitale. Nous devons prendre conscience que nous ne devons pas seulement rester à Kinshasa et dans les provinces, mais nous devons mettre les moyens ensemble pour que le Congo profond se meure, mon frère. Vraiment, je vous assure, se meurt. L'État ne doit pas penser que sans l'accompagnement, j'insiste, des églises, il ne saura pas s'en sortir. Regardez, je vous donne un exemple. Voilà. Ni étaient les structures des églises catholiques et protestantes et d'autres, les élections ne peuvent pas se tenir correctement. C'est dans les structures des missionnaires voilà, que les choses se font. Mais ces missionnaires-là, comment ont-ils pu bâtir? C'était avec la contribution de leur pays d'origine, avec le soutien de personnes de bonne volonté. Voyez-vous que ces choses ont pu réaliser ces choses-là. Mais à ces jours, les gens ont conçu il faut regarder les églises qu'on construit aujourd'hui à Kinshasa. C'est comme une concurrence. Hein? Oui, c'est étonnant. Alors que le fonds pourrait être éclaté. Éclaté et envoyer des missionnaires. Notre puissance, ce n'est pas dans des bâtiments luxueux. Christ n'habite pas dans des bâtiments. Arrêtez de faire des bâtiments luxueux. C'est dans l'annonce de l'évangile. Il faut que nous allions. Ce n'est pas seulement au moment de la campagne qu'il faut descendre dans l'arrière-pays. Voyez, ces mouvements-là de campagne électorale devaient être le mouvement de l'évangile. Exact. Voyez, je donne cette image-là. Hein? Pendant que nous descendons avec ferveur, nous distribuons les choses pour que les gens nous votent, on devait avoir le même mouvement pour que les gens adhèrent à la foi chrétienne. Amen. Et si ce mouvement est réel dans notre pays, je pense que le Congo sera de nouveau debout. Peut-être qu'on pourra d'ici là laisser ce sujet parce qu'on a parlé du fond. Avez-vous une vision claire en ce qui est de la manière dont le moyen pourra être réuni? Est-ce que le corps de l'Église, corps du Christ aujourd'hui, doit venir en appui de la vision pour vous accompagner en attendant que l'Église ou en attendant que l'État agisse? Je ne plaide pas particulièrement pour moi, c'est pour le corps de l'Église. Il y a des pasteurs qui sont
qui sont, disons, en parfaite harmonie avec les dirigeants de ces pays. Et je m'adresse à eux. Le président de la République pris quelque part, du Parlement de même, du Sénat de même. Ils sont des fidèles, on les voit pendant les élections. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas les conscientiser? Pour qu'il y ait un fonds d'accompagnement, un fonds de missionnaires. Pourquoi on ne peut pas voter une ligne de budget pour soutenir les missionnaires? Voyez, pour soutenir les missionnaires qui acceptent d'aller dans le Congo profond. Voyez, c'est important qu'un tel fonds soit disponibilisé. Et ça va, je pense que Dieu du ciel, à qui nous croyons, peut même bénir notre pays si de telles choses, si des lignes de crédit de ce genre sont données aux missionnaires du Congo. Amen. Amis téléspectateurs, vous êtes dans Télé-Église. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Philippe Nogo. Il parle de la vision, le camp des missionnaires qui est déjà en œuvre. Hein. Ce n'est pas un projet dans les jours à venir. Elle est déjà en œuvre. Et aujourd'hui, il revient sur ce qu'il y a exactement, ce qui est déjà fait. Et je crois qu'il est en train de revenir sur l'importance du soutien de l'État dans l'œuvre de Dieu. On peut évangéliser, mais sans moyens, c'est vraiment difficile. Pasteur, je crois que cela pourra être notre sujet, encore une fois, la fois prochaine. Mais aujourd'hui, nous allons terminer par le thème utilisé aujourd'hui. Vous avez certainement retenu ce thème pour les hommes de Dieu qui sont venus assister à ces grandes conférences que vous organisez. Chaque premier samedi de chaque mois, les hommes de Dieu viennent de divers horizons. Et aujourd'hui, vous avez parlé d'Afrique, ton temps est venu. L'Afrique, ton temps est venu. Le temps devait être connu ou elle était connue, ou c'est un thème que vous avez suscité. Et aujourd'hui, c'est qui d'abord l'enfant de Dieu qui s'est servi, que vous vous êtes servi pour parler de cela? Et pourquoi ce sujet, l'Afrique, ton temps est venu? Bien, je pense que c'est un sujet d'actualité, comme nous l'avons dit au départ. Nous sélectionnons des sujets d'actualité et nous essayons de partager pour que nous ayons tous ensemble conscience de l'avènement qui nous porte. À ce jour, le Congo est en guerre, il ne faut pas le cacher. Non. N'est-ce pas? L'objet d'attaques, de ceci, d'oppression, un peu de partout. De convoitisme, nous le savons. Mais l'officiel, les autorités du pays, ils font aussi des efforts pour arrêter. Mais la situation ne fait qu'empirer. Mais l'Église et les hommes de Dieu se doivent aussi de poser la question par rapport à ce qui se passe à notre pays. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Est-ce que c'est un fait fortuit ou bien c'est prophétique? Voilà. Eh bien, c'est par rapport à ça que Dieu, parce que Dieu ne parle pas quand l'événement est là. Non. Dieu parle en avance. Est-ce que par rapport à ce qui se passe au Congo, Dieu n'a jamais dit un mot? Ou nous sommes surpris de constater qu'aujourd'hui, nous faisons l'objet d'attaques. Et nous sommes envahis. Envahis par les autres. Non, Dieu a déjà parlé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Dieu est dans un processus pour faire de notre pays une nation qui sera son armée pour demain. Une armée évangélique qui va s'élever pour apporter le vrai message. Le message de la parole de Dieu à toutes les nations. Vous n'allez pas me dire comment cela va se passer. C'est Dieu seul qui a les clés. C'est dans son secret profond. Mais à ce jour, nous sommes à l'annonce. C'est-à-dire que Dieu ne fait rien sans l'avoir annoncé. Amen. Et d'ailleurs, il y a des faits qui nous ont précédés. Regardez les chefs de l'État actuels. C'est du jamais vu qu'un chef de l'État soit impliqué à ce niveau. Voilà, il puisse remettre le pays entre les mains. C'est vraiment de l'inédit. On n'a jamais vu ça avant. Donc, tout ça, n'est-ce pas, concourt au message, à l'édification du message qui a été partagé aujourd'hui dans le fait que le Congo est dans le dessein de Dieu. Amen. Voyez, les gens qui voyagent et qui vont en Israël, il y a des signes qui ne trompent pas que notre Congo est dans le plan de Dieu. Et ne pas en parler, je pense que ce serait une faute. Voyez, nous devons prendre conscience
des rôles que doit jouer notre pays et nous préparer à cela. Et par rapport au thème d'aujourd'hui, le prédicateur du jour qu'on a choisi, le pasteur nous a fait prendre conscience que notre pays a été choisi comme étant la nation évangélique. Parmi tant d'autres dans le continent. Oui, très important. Où le Seigneur a choisi une nation insensée. Voilà, parmi les critères, une nation insensée qui va porter son message pour libérer le monde. Parce que Israël naturel a été à tourner le dos à son Créateur. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Pasteur Philippe Ndongo. Mais néanmoins, je ne vous libère pas encore. Le temps pour nos téléspectateurs de vivre comme s'ils étaient cette conférence animée avec plein d'amour face aux hommes de Dieu avec ce thème « L'Afrique, ton temps est venu ». Suivez, comme si vous y étiez, et on se retrouve juste après. Mais les prophéties qui cadrent avec le continent africain sont incarnées soit par le personnage de la Bible qui ont foulé leurs pieds en Afrique, soit les pays africains qui sont cités explicitement dans la Bible. Chaque fois qu'on doit lire un pays comme l'Égypte, l'Éthiopie, c'est une prophétie que Dieu a cachée pour le continent africain. Vous pouvez lire littéralement la Bible. Si vous n'avez pas la révélation de Christ, vous ne parviendrez jamais à la connaissance de la vérité. La première vérité cachée par Simon de Cyrène, il a transporté la croix de Christ. Simon de Cyrène, c'est un sujet africain. Alléluia. Nous lisons un texte qui doit bien nous aider à localiser Simon de Cyrène comme un sujet africain. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le verset 5 jusqu'à 10. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 5 jusqu'à 10. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit de ce qui eut lieu, la multitude accourut et une fille confondue, parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisines de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Amen. Cyrène, c'est voisine de Libye. Donc Simon de Cyrène, c'est le ressortissant de Cyrène. C'est un sujet africain. Le Saint-Esprit de Dieu avait conduit ces opérations pour que ce soit ces bien-aimés qui soient imposés par les soldats romains de transporter la croix de Jésus. Le Seigneur signait déjà des prophéties pour certifier qu'au commencement de l'évangile, les Juifs ont véhiculé l'évangile de la croix. Et à la fin de l'évangile, les Africains seront choisis par Dieu
chapitre 1, le verset 27 à 29. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point. Pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit, lorsque le temps était accompli, ce sont les prophéties qui cadrent avec les souffrances de Christ. Lorsque le temps était accompli, les prophéties qui cadrent avec les souffrances de Christ. 1 Pierre. Bien aimé, sans la révélation, tout le travail effectué dans l'évangile, c'est de la peine perdue. Amen. 1 Pierre chapitre 1, les versets 10 à 11. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. D'abord, j'ai aimé la pensée et je suis aussi d'accord avec l'intervenant. Et moi, Lazare, d'accord avec l'intervenant. Nous croire que Congo, c'est un pays où à quoi apporter la lumière de la connaissance du salut dans la nation mosusu. Mais pour que le Congo apporte cette lumière, l'église du Congo doit être une église maître. Maître, c'est-à-dire une église mature. Pour ce que l'église est parvenir à atteindre la maturité, et vous avez la difficulté à apporter la lumière de la connaissance dans le monde entier. Mais pour que l'église ait atteindre la maturité, parce que Paul a dit, l'Afrique ait atteindre la maturité, dans Hébreu 6, Paul a dit, vous qui depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Mais pour atteindre un niveau, vous allez maître, parce que Isaac a discerné le bien et le mal quand il a dit les acquis. Alors, Paul a dit mon maître, on a la maturité. Il y a l'église de Congo a porté la lumière de la connaissance de Christ dans la nation, sur la première église maître. L'église maître, c'est une église qui a atteint un certain niveau de la maturité spirituelle. Mais comment atteindre ce niveau de la maturité, de la connaissance? Il y a Christ. C'est au travers les ministres compétents. Un ministre basal compétent, capable de transmettre la vraie connaissance dans l'église de Nzambe. Parce que l'église a une vraie connaissance. On a la capacité, il y a la usage, il y a les vrais et les faux, les biens et les mal. Bon, ceci n'a pas dit que ce qui est partout il y a des prières.
Mais rassemblement à parole, édification, pour les autres permettre que tous en maturité, ils ont partout. Mais la prière, ils ont partout. Si on y a 4 repas pour eux, il y a des gens qui prient. On prière sans la parole. Et ça prière aux amis, na fondement. Or, pour que tu pries bien, il faut que tu aies la connaissance, la parole, par rapport à Nzambo Tosani. Il y a un moment où Assurus, le roi, comme type de matériel didactique de Nzambe, a organisé un festin. Le festin a permis ça qui c'est grand, la grande personnalité dans laquelle ils ont entraîné une masse. Même si le commandant de l'armée, même si le prince, le gouverneur, parce que le gouverneur aussi entraîne une masse derrière. Même si le ministre, pour que ala sabango richesse naye, ala sabango planning richesse ya royaume naye, na éclatante magnificence ya grandeur naye. Sujet Léo de Lobeli, l'Afrique ton temps est venu. Zambasili Kosala na baras nyonso ya mokili. Il a travaillé avec la race blanche, la race jaune, presque batu ya continent nyonso. Ceux avec qui il n'avait pas encore travaillé, Ezali batu ya Afrique, des ouvriers de la 11e heure. C'est ainsi qu'est la parabole des ouvriers recrutés de différentes heures. Tant comme la 11e heure, il a trouvé des personnes qui sont assises toute la journée sans rien faire. Dans le lobby, pourquoi vous avez la bilangate? Personne ne nous a recrutés. Binope, Bokota, na bilanganangai. C'est-à-dire, Dieu choisit un pays en Afrique, c'est notre pays, le Congo Kinshasa, qui est choisi. Pour que, avec deux bénédictions, bénédiction à Liboso, tu véhiculer l'apostolat du royaume, l'évangile du royaume. Et ça l'a véhiculé jusqu'aux extrémités de la terre, avec comme objectif d'introduire toutes les nations dans leur héritage. L'héritage des nations, c'est le monde. Abraham, Dieu a donné la terre, les Canaan des Hébreux comme héritage, et puis le monde entier comme héritage. Christ vient pour conquérir le monde. Au monde de l'Europe, politicien, mais le monde, c'est l'héritier légal, c'est Christ. Et il vient introduire toutes les nations dans leur héritage, le monde. Alors, l'instrument que Christ va se servir, c'est notre pays, le Congo Kinshasa. Un instrument qui est choisi par Dieu. Ceux qui m'ont prendre le bongo, le Congo Mindukite. La complicité contre le Congo. Par contre, il faudra soutenir le Congo pour aider à atteindre les objectifs.